Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des intérieurs aussi fous que ça sur d'autres voitures? Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de voitures qui ont des boîtes manuelles 7 vitesses avec levier? Honnêtement, je pense que la Pagani Utopia, c'est une des seules à proposer ce genre de choses. L'intérieur est incroyable. Pagani, ils ont toujours fait des masterclass, que ce soit sur la Zonda ou sur la Wera en termes de finition. Mais alors là, j'ai l'impression que c'est encore un cran au-dessus, ce qui est déjà très 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 fort. La bonne nouvelle, puisqu'il y a une bonne nouvelle, c'est que cette voiture vient d'arriver sur The Crew Motorfest. Et que donc aujourd'hui, en vidéo, on va enfin pouvoir tester cette caisse-là sur un jeu. On ne l'a pas sur Forza, on ne l'a pas sur Gran Turismo, on ne l'a pas sur aucun autre jeu, en fait, en réalité. Et on va pouvoir, du coup, enfin en profiter un petit peu. Donc ça, pour moi, c'est un très 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 bel ajout. Donc merci à Ivory Tower d'avoir ajouté cette voiture-là. C'est vrai que depuis le début du jeu, il n'y a pas eu tant de voitures que ça vraiment hypantes ajoutées sur le jeu. Et celle-ci, pour moi, c'est vraiment une des grosses premières dingueries ajoutées sur le jeu. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, Pagani Utopia que je viens d'acheter, je me suis ruiné. Hein. Je vous cache pas que hier, la session de farm que j'ai fait en live sur The Crew, c'était pour acheter ça. Et là, il me reste genre 30 000 crédits. Donc c'est pas beaucoup, vraiment, mais ça valait le coup de se faire chier parce que la voiture est quand même vraiment dingue. Et donc voici l'extérieur de notre Pagani Utopia. Honnêtement, je la trouve magnifique. J'ai l'impression de voir une espèce de Zonda modernisée. Je pense que c'est les feux avant qui font ça. Et même aussi un petit peu ceux de l'arrière. Et je trouve que cette voiture ressemble plus à une Zonda d'il y a 20 ans qu'à une Wera de ces 5 ou 10 dernières années. Mais évidemment, un peu futuriste, en néo et rétro, de toute façon, comme d'hab avec Pagani. Évidemment, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus team Zonda, Utopia ou Wera? Voilà, dites-moi. Pour l'instant, j'avoue que celle-ci me fait vraiment beaucoup rêver. Donc maintenant, évidemment, on va la rouler un petit peu, puisque en plus d'être très belle, très rare et très chère, cette voiture est aussi très rapide. On retrouve sous son capot un moteur fait par Mercedes AMG, un V12 6 litres, dont la puissance ici dépasse, si je ne dis pas de bêtises, les 820 chevaux d'origine. Donc on est sur du 820 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1300 kg. Autant vous dire que le travail sur les matériaux doit être monstrueux, puisque un moteur V12, forcément, c'est lourd. Et proposer, on va dire, autant de travail esthétique et visuel, tout en ayant un résultat, on va dire, de poids et de performance aussi extrême, c'est vraiment quelque chose que n'arrivent pas à faire toutes les marques. Pagani, très honnêtement, c'est, je pense, presque parfois supérieur à Bugatti ou à Koenigsegg hein, dans la manière de concevoir et de réaliser leurs véhicules. C'est quand même un sacré délire. Évidemment, vous vous en doutez, les performances sont folles. Le 0 à 100 se fait en moins de 3 secondes et la vitesse de pointe est à plus de 360 km/h d'origine. On a, je vous le disais, ça quand même, c'est une putain de dinguerie aussi. Une boîte de vitesse manuelle à 7 rapports. On voit vraiment pas ça souvent. En général, boîte 7, ça veut dire boîte auto parce que c'est rare de concevoir l'étranglerie et le levier pour une boîte 7 en manuel. Juste personne ne fait ça à part Pagani. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai jamais entendu parler. Petit gameplay aussi en vue intérieure, histoire de vous montrer la réalisation de l'intérieur dans l'open world, qui est bien fait. Encore une fois, les voitures de The Crew sont vraiment très belles. Et puis on va se faire une petite pointe avec. Enfin, on va continuer parce qu'en fait, on était déjà à 330. C'est vrai que ça accélère tellement fort qu'on se rend pas compte qu'on prend 300 en quelques secondes en discutant tranquille de l'intérieur de la voiture. Et ça, c'est vraiment chouette. Vraiment ajout de dingue, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voiture qui actuellement est dans un pack, si vous voulez l'acheter, cette voiture-là, alors je vais vous montrer ça après le slalom. Elle est dans un pack avec la Zenvo TS RS et le pack est à 2 200 000. C'est un pack temporaire, dans quelques jours il va disparaître, il faudra payer les voitures plein pot. Donc si vous avez un peu de thunes sur le jeu, c'est peut-être le moment de retourner dessus, histoire de l'acheter pour profiter des 10 ou 15% de réduction. Justement, je vais vous montrer ça. Si je vais dans la boutique... Non, c'est pas là, évidemment. C'est où? C'est dans activité et il est où le bundle? Ah, vu que je l'ai acheté, il s'affiche plus, c'est ça? Bon, si vous allez là, vous verrez qu'il y a un bundle Pagani et c'est là que vous pouvez l'acheter et ça va vous coûter 2,2 millions plutôt que 2,5 millions. D'ailleurs, je trouvais que c'était même pas si cher que ça vu la bagnole. Donc on va aller sur la custom, je fais juste un petit dernier test quand même, un petit peu de route quand même avec d'origine. Parce que elle est incroyable cette voiture là. Et d'ailleurs truc assez fun, je vous le disais, cette voiture là est équipée par d'un moteur V12 de chez Mercedes AMG. Et ce qui est fun, c'est que Mercedes AMG ne font plus de moteur V12 pour leur propre voiture. Vous avez peut-être entendu parler de ça.
Mais AMG maintenant, ce sera V8, ce sera des 6 cylindres aussi retravaillés, des 4 cylindres hybridés parfois pour certains modèles. Et les V12, c'est fini pour eux, en tout cas pour le moment. Et même pour les Mercedes, on va dire très haut de gamme, par exemple une classe S, le V12 n'existe plus. Donc maintenant, les techniciens, les ingénieurs et les travailleurs de chez Mercedes AMG font des V12, mais pour les autres. Alors je trouve ça un peu marrant. Tant qu'à en faire, ils pourraient en claquer un dans une SL 65, ce serait quand même assez incroyable. Mais bon, voilà, je suppose que ce sont évidemment les normes et les lois éco-environnementales qui font que c'est comme ça. Bon, on va laisser la custom maintenant qu'on l'a bien ruiné et qu'on l'a bien niqué. Alors déjà, cette voiture-là, on va l'améliorer comme ça, je vous montre un petit peu les statistiques. 864 chevaux, propulsion 1280 kg, hein. C'est quand même assez fou. On va évidemment mettre un maximum de pièces. En hypercar, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Et on est à 1254 chevaux pour 1280 kg. Alors après, faut se dire que sur ce jeu, le poids, il est là à titre indicatif. Je ne suis pas vraiment sûr que les performances modifiées des voitures aient un impact sur le poids et donc sur la physique du jeu. Mais bon, on a 450 km/h, 2 secondes 6 pour le 0 à 100, ça c'est vraiment pas mal du tout. J'ai latéraux 1,47, c'est pas si fou pour une hypercar. Et freinage 15,7 mètres, alors ça c'est vraiment pas mal. Honnêtement, VMAX et freinage, elle est dans le top absolu du jeu, je pense. Mais bien sûr, il nous reste les customisations. Regardez ensemble, il y en a peinture. Et il y en a plein d'ailleurs. Et ça, ce sont des peintures officielles. Alors moi, je pense que je vais laisser dans cette couleur-là, l'espèce de gris beige, là. Je la trouve vraiment très jolie. Mais honnêtement, la voiture est tellement belle que de toute façon, peu importe la couleur, ça rendra bien en fait. Même une couleur un peu kitsch, ou un biton un peu chelou, genre ça, par exemple. On pourrait pas mettre ça sur une Clio ou sur un Coleos, mais sur une Topia, ça rend tout de suite vraiment bien en fait. Mais voilà, forcément, petite préférence, soit pour le jaune, soit pour le gris. On va peut-être mettre jaune quand même. Hein. Et après, jaune, ça va faire trop Wera, je sais pas. Difficile de choisir. Non, allez, on va la laisser comme ça, histoire de faire un petit peu original. Et on va regarder donc les pièces esthétiques, puisque oui, vous pouvez la tuner. Alors, je ne sais pas si je vais beaucoup la customiser, parce que cette voiture-là a, on va dire, un esthétique de base très travaillé qu'il serait dommage de complètement niquer. Mais pourquoi pas remplacer certaines petites pièces par du carbone, par exemple, et peut-être après changer la peinture. Nous verrons. C'est vrai que je suis pauvre sur le jeu, j'espère que je vais avoir assez de thunes pour tout améliorer. Enfin, pour tout customiser. Alors ça, c'est considéré comme étant les ailes. Ok, pourquoi pas. Un petit peu de carbone aussi, ça, du coup, ça fait très Zonda. Hein. Là, si on commence à faire ça, ça fait vraiment genre Zonda de l'époque de Need for Speed. Mais un petit peu maquillé. Ouais, honnêtement, je suis pas méga fan des customisations proposées. À la limite, ça, pourquoi pas. La petite prise d'air, histoire de faire plus d'appui. Mais je sais pas si le jeu gère ce genre de truc pour l'appui. Il y a qu'un seul type de jante officielle, par contre, c'est celle-ci. Mais honnêtement, elles sont incroyables. Le travail sur les jantes, je suis sûr qu'il y a eu plus de travail sur ces jantes-là pour leur design que sur l'intégralité de la conception d'une Clio, par exemple. C'est assez fou, hein, quand même. Enfin, il y a du carbone dans la jante, avec les ouvertures, dans un sens. Ça doit être travaillé pour l'aéro, ça doit être travaillé pour le poids, ça doit être travaillé pour tout. C'est assez fou, quand même. Hein. Pagani, c'est vraiment quelque chose de ouf. Un petit peu de carbone aussi, de possible, sur le rétroviseur, si on le souhaite. Après, on va peut-être pas en mettre partout non plus, du carbone. Ah ouais. Ah, ça fait beaucoup, là, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut pas juste... Ouais. Ah, à la limite ça, si on se dit qu'on part sur le carbone et qu'on modifie la couleur de la voiture après, peut-être. Et l'arrière qu'on peut mettre plus large. Oh mon dieu, le cul. Oh la vache. Ah, c'est vénère quand même. Hein. Cette voiture étant déjà très large de base, ça devient vraiment vénère. Ah, l'aileron est sympa par contre, j'avoue. L'aileron est cool. Aileron plus carbone, aileron... Waouh. Aileron qui est pas dégueu non plus. Et puis bon, il y a l'aileron final là qui fait un peu aileron de Koenigsegg 1-1. Ah, ça va être difficile de choisir. Allez, pourquoi pas ça. Ça rajoute un peu de carbone, mais pas partout. Ah, faut le payer en buck évidemment. En crédit, pardon, my bad. Ok, et le pare-choc arrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, un peu de carbone. Des diffuseurs différents. Et aussi des changements pour l'échappement. Ça, c'est cool. C'est cool aussi, j'avoue. Alors ça, c'est quoi la différence? Ah, c'est la couleur des feux. Je crois. Ah, ouais, il change de teinte. C'est stylé, ça, ce petit travail sur les détails. Après, moi, je pense que je vais mettre le reste du kit carbone qu'on a commencé à mettre un peu partout.
Et l'intérieur ça va être difficile là aussi, hein, puisque l'intérieur est tellement fou. Je crois qu'il était rouge de base. Rouge, ça rendait très bien, on va le garder rouge, mais peut-être avec d'autres finitions, on va voir ce qui est proposé. Alors ça c'est chelou, hein. Ça on dirait que ça a été mal détouré. Ouais, petite surpiqûre. Ouais, honnêtement pour l'instant je préfère le truc de base, bien rouge comme il faut. Et les matériaux là ça va être cuir ou alcantara. Ouais. Et les finitions, carbone ou noir. Bah honnêtement la finition alu est la plus stylée, donc en fait on va rien changer, puisque là c'est exactement la même config que celle qu'on avait avant. En peut-être un peu plus rouge, puisque là c'est vrai que c'est peut-être un peu plus bordeaux ce qu'on avait. Donc bon au final j'ai mis du carbone un peu partout. Alors ouais, si maintenant que j'ai changé de peinture, je la trouve incroyable. Vraiment là je trouve ça splendide. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis assez content de ma customisation quand même. Au final le carbone agit un peu comme un biton, on a que quelques détails qui sont couleur carbone. Et franchement ça tue. Et en plus de ça maintenant on a une voiture qui est rouge à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Et forcément ça fait un feeling, ça donne quelque chose qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de voitures. Donc ça personnellement j'aime vraiment bien. Ce que je vous propose bien sûr maintenant quand même c'est de faire une petite course avec, histoire de voir ce que ça donne. Puisque bah là pour l'instant on a roulé en mode touriste. Mais on va se faire un petit Kiss Me Combi ou un truc comme ça, histoire de voir le chrono qu'on est capable de faire, histoire de voir aussi un petit peu la vitesse que cette voiture-là arrive à prendre quand même. Donc, bah écoutez, c'est parti. Let's go du coup pour un petit Kiss Me Combi avec notre Pagani Utopia tuné et amélioré. Hâte de voir le chrono. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, avec le filtre spécial de la playlist vintage, ça rend encore mieux, je trouve, les couleurs. C'est vraiment, là, c'est vraiment parfait. Hein. Franchement, j'ai pas vu souvent d'aussi belles images que ça sur le jeu. Et franchement, ça régale. Petite Pagani aussi devant, mais ça c'est une Wayra justement. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de différence entre une Wayra et une Utopia. Ne serait-ce que pour les feux à l'arrière, bah là on est plus proche d'une Zonda au final qui avait ce type de feu aussi, mais moins moderne. Donc là ils sont vraiment revenus genre à l'origine de leur design, mais en utilisant des technologies modernes qu'ils avaient commencé à développer pour la Wayra, notamment le. Donc ça régale et honnêtement très bel ajout. Sachez que si c'est le genre de voiture qui vous font un petit peu craquer pour un jeu comme The Crew Motorfest, wow, 480 what the fuck. Sachez que The Crew Motorfest, vous pouvez l'avoir moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouvez sur cette vidéo. Si voilà, le prix c'était ce qui vous bloquait un petit peu avant pour acheter ce jeu, bah n'hésitez pas, sur Instant Gaming il y a plein de jeux moins chers via mon lien. Et ça soutient ma chaîne par les mêmes occasions. Vous pouvez sinon utiliser le code Equinox sur le store officiel Ubisoft si vous voulez acheter absolument sur l'endroit officiel. Là aussi vous aurez une petite réduction et ça donne un coup de pouce à la chaîne. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo de customisation vous aura plu sur la Utopia. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant bien sûr un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, et puis bien sûr, pourquoi pas, en venant me follow sur Twitch, puisque actuellement je fais quand même pas mal de live, on farm sur The Crew, on farm sur Gran Turismo, on fait des découvertes de jeux, des jeux rétro aussi qu'on refait, comme des vieux Need for Speed, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, à venir follow, le lien sera sous cette vidéo, et éventuellement aussi à utiliser votre Twitch Prime pour soutenir ma chaîne. Donc on fait une 42 en n'ayant presque pas utilisé le nitro. J'étais presque pas concentré sur l'épreuve et pourtant la voiture se conduit presque toute seule. Elle est assez impressionnante. En fait, Kiss Me Combi, on est allé tellement vite que j'ai l'impression de ne pas avoir testé la voiture en fait. Parce que la voiture est tellement rapide et tellement facile à manier, et tellement efficace que, je sais pas, c'est passé en une seconde. Donc on va se faire une autre petite pointe. On va essayer d'atteindre la plus grosse vitesse possible avant de claquer le nitro, voir si on arrive à dépasser les petits 480 qu'on a déjà pris en épreuve. Après 480, ça fait quand même beaucoup. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire mieux sans aspiration. Mais on va tester. Vous voyez, quand même, elle tourne ultra bien. C'est vrai qu'elle est donnée que avec 1.47 de G latéraux. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'elle fait plus que ça. Hein. C'est pas impossible que les statistiques, des fois, soient un peu erronées. Parce que là, j'ai l'impression que ça bombarde quand même sacrément bien. Ouais, non, vous voyez, sans aspiration, ça va être compliqué de faire plus que ça. Mais dans tous les cas, chouette voiture, pas si cher que ça, magnifique customisation, magnifique intérieur de voiture. On a vraiment tout ce qu'il faut sur la Utopia, et en plus de ça, c'est une exclusivité The Crew, donc bah voilà, profitez-en tout simplement. Jouez au jeu, testez-la, et dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Oula. Bon, bah tant pis hein. Bon jeu à tous.